Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série Ouvrir la franchise. Nous sommes dans l'épisode 15 et nous allons voir pourquoi il ne faut pas abandonner et savoir rebondir. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite vivement à les visionner. Ils sont juste dans la description, donc les 14 vidéos précédentes, et je vous invite aussi à les regarder dans l'ordre. C'est très important puisque c'est cet ordre-là qu'il faut suivre si vous voulez devenir entrepreneur et plus particulièrement entrepreneur en franchise. Bienvenue dans la série Ouvrir sa franchise. Je m'appelle Alexis Berger et je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Grâce à la franchise, en seulement 3 ans, j'ai pu me créer un actif d'1 million d'euros. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor d'un franchisé, de l'idée de création jusqu'à l'ouverture du point de vente. À travers chaque vidéo de cette série, vous allez vivre avec moi toutes ces étapes. À la fin de l'épisode précédent, je vous laissais un petit peu le doute justement de comment j'ai rebondi. Je vous disais que j'avais trouvé une marque dans la restauration à fort potentiel, que j'avais tout négocié, tout était bon et qu'il me suffisait de trouver le local commercial, que j'avais trouvé le local commercial parfait et que tout ça est tombé à l'eau parce que la parole du propriétaire n'a pas été tenue et donc j'ai dû continuer mes recherches. Alors je préfère pas dire l'enseigne que je souhaitais ouvrir parce que on ne sait jamais, j'ai peut-être trouvé dans le futur un local qui correspondra et je continuerai à travailler avec eux et donc à l'heure actuelle je préfère ne pas la divulguer, mais je vais vous donner naturellement le nom de l'enseigne que j'ai ouvert aujourd'hui. Donc je disais, je continue à chercher, je trouvais aussi un très bel emplacement dans une zone qui m'intéressait, puisque c'est une zone où vous avez du résidentiel, du bureau et aussi des loisirs, cinéma, salle de concert et même une gare. Donc vraiment quelque chose qui se développe et aussi une université, lycée, bref voilà, vraiment une zone avec un beau développement et qui est encore une zone en construction. Et donc j'avais trouvé un local quasi neuf qui avait 3 ans d'existence et où l'exploitant était aussi le propriétaire des murs et un restaurant dans lequel j'étais déjà client. Donc tout ça, je visite, déjà je suis étonné de voir que ce restaurant où je vais, qui pour moi a l'air de bien marcher, où il y a du monde, est à vendre et je me demande les raisons. Je vous l'ai dit précédemment, par contre le loyer pour moi était au-dessus du marché, mais c'est pas pour ça que je ne vais pas visiter, que je ne vais pas essayer de le négocier. Donc je rentre avec l'agent immobilier, je dis que je souhaite le visiter. Et donc je rencontre les propriétaires exploitants et je leur pose un petit peu de questions et eux ils le cédaient nu, c'est-à-dire vide, c'est-à-dire sans l'exploitation du fonds de commerce. Donc un local vide où vous pouvez exploiter ce que vous voulez. Mais comme ils avaient fait quand même pas mal de travaux d'aménagement, parce que quand vous achetez un local neuf, il est toujours livré brut, fluide en attente, donc il y a quand même tout l'aménagement, tout ce qui est sol, ventilation, extraction, tout ça était déjà en place et naturellement ça a une valeur. Et c'est pour ça qu'en fait le loyer est élevé parce qu'il n'y avait pas de cession de fonds de commerce et il n'y avait pas non plus de pas de porte. Donc vous rentriez gratuitement, j'ai envie de dire, juste en payant un loyer et donc ils avaient majoré le loyer pour se rembourser leurs travaux. Sauf que moi j'aimais bien aussi le concept, je pense que ça marche, donc j'ai demandé plusieurs renseignements, j'ai tout simplement demandé déjà le chiffre d'affaires qui est réalisé. Et j'ai trouvé que le chiffre d'affaires était très intéressant. Et donc il y avait sûrement moyen d'optimiser, j'ai envie de dire, que ce soit peut-être la masse salariale, que ce soit la gestion des achats, que ce soit aussi augmenter peut-être encore ce chiffre d'affaires. Et donc je trouvais ça finalement peut-être une meilleure affaire de garder le business actuel que de tout péter pour changer. Parce que quand vous reprenez un business actuel, c'est qu'encore une fois, ce que je vous ai dit là, je connaissais le chiffre d'affaires. Donc je sais exactement le chiffre d'affaires qui est réalisé. Ensuite, je connais les marges. Ça, c'est pas très difficile de les récupérer. Et donc normalement, si vous avez le chiffre d'affaires, vous avez les marges, vous pouvez calculer votre résultat. Donc j'ai demandé d'avoir accès à leur bilan. J'ai signé naturellement un accord de confidentialité et j'ai vu les bilans. Pour plein de raisons dans lesquelles je n'ai naturellement pas, c'est des vidéos gratuites, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est pas aussi pointu que la formation que je fais justement pour les membres, c'est normal, les membres payants de la formation, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi l'affaire n'était pas rentable, mais parce qu'il y avait encore, le chiffre d'affaires était là, les marges étaient là, mais il y avait beaucoup de points en fait qui devaient être optimisés et les exploitants actuels n'avaient pas finalement envie de le faire, ils avaient envie de passer à autre chose et ils pouvaient se permettre de passer à autre chose. Voilà, des fois vous allez rencontrer des gens pour pareil, tout un tas de raisons qui n'ont plus envie d'exploiter et qui peuvent céder des affaires qui fonctionnent très bien. Donc ne pensez pas toujours qu'il y a un loup, quelque chose qui est caché. Non, ça peut être tout simplement parce que les gens, ils veulent déménager ou ils veulent faire autre chose et ils peuvent céder des affaires qui
qui sont rentables ou qui pourraient, avec des modifications, avec des très petites modifications, devenir très rentables. Donc c'est moi qui leur ai fait la proposition carrément, parce qu'ils n'avaient pas cette vision-là, comme je l'ai dit, ils avaient vraiment la vision simplement de le mettre en location et pas de le vendre. Donc je leur ai dit, bah, moi, le concept que vous avez, ce concept qui est un concept de burger, donc de fast-food de burger, ce concept, je le trouve pertinent, je trouve que votre chiffre d'affaires est intéressant. Et donc, ce que je voudrais, bah, c'est faites-moi une proposition de fonds de commerce. Donc, c'est carrément moi, vous voyez, qui leur ai demandé de me vendre le truc. Donc, c'est quand même original. Naturellement, mon idée derrière ça, c'est quoi? C'est que je suis prêt à payer un fonds qui a une valeur pour moi, mais en échange, je souhaite une diminution du loyer. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce que je vous disais souvent quand vous allez trouver eh bien, des locaux commerciaux sans fonds de commerce à payer, c'est parce qu'en fait vous avez des très gros loyers et c'était exactement le cas ici. Et moi je préférais racheter le fonds parce que ce fonds pour moi il a une valeur et même si moi maintenant, je sais pas, moi dans 1 ou 2 ans, je voudrais revendre ce restaurant, eh bien je pourrais le faire et revendre ce fonds. Et ça sera plus facile aussi pour moi de vendre le fonds avec un petit loyer qu'avec un très gros loyer. Si vous avez un très gros loyer, c'est très compliqué de revendre le fonds, d'accord? C'est vraiment aussi une notion importante. Donc ils m'ont fait une proposition de la valeur du fonds de commerce, assortie effectivement d'une diminution de loyer. Pour vous donner, pareil, vidéo publique, je ne veux pas donner de chiffres, mais on va dire que du coup, avec l'intégration d'un fonds, le loyer baissait de 30% à peu près, d'accord? Donc c'était quand même relativement intéressant, même s'il faut payer le fonds. Et donc, après, il y a différentes parties, parce qu'effectivement, il va falloir négocier le fonds de commerce, parce que le prix qui m'annonce, c'est un prix qui peut être négocié, le prix du loyer, et puis attention, parce que là, on parle effectivement de, en fait, ce concept de fast-food, de burger, c'est une franchise. Donc, il y a un intermédiaire qui se rajoute quand vous allez négocier comme ça, c'est le franchiseur. C'est-à-dire qu'il va d'abord falloir que vous trouviez un accord avec le franchisé et le propriétaire. Alors là, ça fait presque 4 parties, parce qu'il y a d'un côté vous, de l'autre côté, le franchisé qui veut céder. Le troisième, c'est le propriétaire. Alors là, en l'occurrence, c'était les deux mêmes, donc c'était plus facile. Et ensuite, le franchiseur, ça fait 4 parties. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord négocié avec le franchisé propriétaire. Donc, comme je l'ai dit, les conditions. Comme vous avez le propriétaire et le franchisé, c'est plus facile. Vous pouvez négocier d'une part la valeur du fonds de commerce, la date de cession. Et avec le propriétaire, comme c'est le même, c'est très facile. Pour la rédaction du bail, c'est aussi extrêmement simple parce que vous mettez le jour où tu me vends, naturellement, c'est le jour où je reprends. Et vous pouvez négocier un package comme ça. Peut-être aussi s'il y a besoin d'une garantie locative, qu'ils ne la mettent pas en place immédiatement parce qu'ils touchent l'argent de la cession. Donc, il peut peut-être vous laisser quelques mois pour la mettre en place. Bref, c'est quand même c'est plus facile et plus intéressant d'avoir un seul interlocuteur. Et puis une fois que vous avez un accord avec le franchisé, vous avez négocié, encore une fois, il faut revenir aux vidéos précédentes. C'est exactement la même chose, vous renégociez pas à pas. Donc je suis reparti finalement du niveau presque 1 de ces vidéos, reparti à la première série et j'ai recommencé tout le processus de négociation. Une fois que j'avais un accord avec le franchisé, ce qui n'est pas extrêmement difficile, parce que quand quelqu'un veut céder, c'est juste des accords financiers. Et ensuite, il faut négocier un accord avec le franchiseur. Et là, il faut repartir, encore une fois, parce que j'avais une copie du contrat du franchisé. Mais le franchiseur, il pourrait toujours me soumettre un nouveau contrat. Il faudra encore une fois que je sois d'accord. Et puis, il y a les redevances, etc. Vous savez, il y a des franchiseurs, ils disent, si je change de franchisé, je vais peut-être augmenter mes redevances, etc., etc. Donc, voilà, encore un beau programme sur la planche. Et dans cette prochaine vidéo, on va justement parler de la cession du fonds de commerce et comment le négocier au mieux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de la partager. Pour le moment, vous ne connaissez toujours pas l'enseigne que j'ai repris en franchise, mais je pense que vous commencez à sentir que ça devient pas mal et que mes mauvaises nouvelles de la vidéo précédente commencent à s'estomper et que l'avenir s'annonce un petit peu mieux. Si vous ne me connaissez pas, si vous voulez connaître mon parcours, justement les enseignes que je possède, sauf cette dernière que vous connaîtrez très bientôt parce qu'elle n'est pas dans la vidéo de présentation de mon parcours, il vous suffit de cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran. C'est une vidéo d'un petit peu plus d'1 heure où je vous explique comment la franchise m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis, c'est la fin de mes vacances à Bali, donc je ne sais pas dans la prochaine vidéo où nous serons. Il y a un petit panorama de l'hôtel qui était absolument extraordinaire, je vous en fais profiter. Chaque fois que je tourne des vidéos, déjà j'aime bien, en temps normal je suis pas mal occupé et donc je suis plus concentré en fait sur mes business que à faire des vidéos. Il ne faut pas oublier que moi mon métier, mon métier c'est d'être entrepreneur, c'est pas du tout d'être youtubeur. Je ne fais pas ça pour gagner ma vie, ces vidéos n'ont pas pour but pour moi de
de gagner de l'argent et de pouvoir en vivre, c'est juste vraiment de partager aujourd'hui mes connaissances avec le plus grand monde. Après, c'est pas pour ça naturellement que je reçois énormément de mails, etc. Et je ne peux pas aider les gens, et je peux pas aider tout le monde, et je peux pas aider les gens gratuitement, parce que comme je l'ai dit, moi ma principale préoccupation c'est mes business, et souvent aujourd'hui quand on me demande, d'ailleurs, je suis obligé de refuser des clients en coaching parce que j'ai tout simplement pas le temps de m'en occuper. Et encore une fois, c'est pas moi, ce que je veux, c'est que vous deveniez entrepreneur et voilà, et que vous fassiez ce que j'ai fait, et c'est de là que viendront vos revenus. Ici, c'est plus un moyen pour moi de transmettre. Allez, on se dit à très bientôt, je sais pas où, honnêtement, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est pas réservé, mais voilà, en tout cas, ici, c'était vraiment magnifique. Je vous dis à très bientôt, ciao, ciao.